Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc cette journée du mardi 26 avril 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour commencer ce tirage, pour voir quelle sera l'ambiance générale en tout cas de cette journée. J'espère que vous allez bien, que les énergies en tout cas vous sont pas trop lourdes, hein, pour certains d'entre nous, ça peut être un peu... on pourrait avoir du mal à se remettre en mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à des émotions, des fortes émotions qu'on a pu vivre, ou par rapport à des choses, là, ces derniers temps, ça a été assez intense sur le plan des énergies, ça a été assez tendu, il y a eu de la tension, il y a eu de la concentration. Peut-être qu'on a été aussi très sollicité. Hein. Là... on relâche la pression, mais on relâche la pression. Ça peut être compliqué à retrouver du tonus de ce que je peux ressentir. Pour certains d'entre nous, en tout cas. Bon, en tout cas, le beau temps arrive. Et les températures plus douces, le printemps, tout ça, ça met quand même du baume au cœur. Ça aide, on va dire. Hein, ça fait du bien quand même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi 26? Ah bah ouais, je sentais ces énergies lourdes. Fais le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Bon, bah moi ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre nous, ça peut être compliqué. On peut avoir des regrets. Hein. Je sens vraiment cette notion de déception, de regret, de se dire, bah mince, si j'avais su, j'aurais fait comme ça. Si j'avais su, j'aurais anticipé ceci ou cela, ou j'aurais... Il y a une amertume, il y a quelque chose là qu'on a du mal à digérer. Tant sur le plan collectif que sur le plan personnel, hein, évidemment, de ce que je peux ressentir ici. Alors bon, bah, peut-être que ça a un rapport avec les élections de ce week-end, certainement, mais pas que. Il y a une espèce de ras-le-bol général quand même. Il y a quelque chose où on se dit, mais mince, alors, moi j'avais peut-être donné beaucoup d'espoir dans un projet, ou je m'étais investie dans une relation, ou dans quelque chose, hein, depuis un certain temps, et là je me rends compte que... ça n'a pas fonctionné, voilà. Donc on nous invite surtout à ne pas ressasser hein, ces pensées-là, à ne pas être dans les regrets, à ne pas en tout cas ressasser quelque chose en lien avec le passé. C'est pour ça qu'on nous invite à couper les liens qui nous retiennent dans le passé, mais sûrement, à mon sens, c'est surtout les pensées. Voilà, on arrête de ressasser, on arrête de se dire, ok, non, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, là, ici, maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement profiter des belles journées qui arrivent? Essayer de profiter de la vie en fait, même si c'est compliqué, difficile, que parfois il y a effectivement on peut pas, il faut composer avec tout, mais voilà, peut-être un besoin de se recentrer sur peut-être le plus important, voilà, ce qui est dans l'ici et maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Allez, pour ce mardi 26. Ah ben voilà, ici et maintenant, ben oui exactement, hein. On nous invite à être plutôt dans l'instant présent et à se dire, ok, bon, sur quoi est-ce que je peux m'appuyer maintenant pour pouvoir profiter? Voilà, ne plus penser à quelque chose qui a été difficile et douloureux et essayer de se reconstruire là tout de suite. Alors ça peut être plus ou moins fort, hein, ces ressentis ou ce type d'énergie. Pour certains, c'est vraiment un deuil, un vrai deuil à faire. Et là, effectivement, c'est compliqué. Là, on sent le poids, effectivement, des émotions. Mais pour d'autres, ça peut être des petites choses. Ça peut être de se dire, par exemple, ah ben mince, si j'avais su... Vous voyez, ça c'est vraiment le truc. Si j'avais su... il y a quelques temps en arrière, j'aurais commencé à faire ça parce que là aujourd'hui, je serais moins, je sais pas, surmenée ou moins fatiguée ou moins dans la précipitation. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de ah bah si j'avais su. Bon, on nous dit non, surtout, on rentre pas dans ce truc-là, on se recentre dans l'ici et maintenant et on se dit ok, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire qui peut me faire vraiment du bien, plaisir, et en même temps avancer dans mes projets, avancer dans ce que j'ai envie de mettre en place. Hein, il y a peut-être une notion aussi de se recentrer pour pouvoir redéfinir ses priorités, mais surtout se reconnecter à ce qui nous ferait du bien et à ce qui nous ferait plaisir, parce que le but c'est ça quand même, c'est d'être heureux et épanoui hein, dans la vie. Donc ok, on va revoir un petit peu tout ça, on va se recentrer et on va y aller. Bon, on a l'heure du départ. L'heure du départ nous parle ici d'un moment où on sent qu'il va falloir se lancer. Il va falloir peut-être
réussir justement à quitter une situation pour se lancer vers autre chose. On voit ce personnage qui se dirige sur son chemin et qui va franchir une porte, hein, quelque part là-bas. On peut apercevoir une porte dans le brouillard. Donc on sait, le brouillard souvent c'est voilà, c'est l'inconnu. On ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a envie d'avancer. C'est ce qu'on a envie de voir au-delà, hein, de cette porte. Voilà. Donc là, il y a peut-être une préparation pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir se lancer sur un nouveau chemin, une nouvelle vie, de nouveaux projets. Donc là, on réalise qu'il faut couper effectivement les liens, ou il faut en tout cas arrêter de ressasser quelque chose pour être totalement libre de se sentir, oui, en tout cas se sentir libre d'avancer oui, et de se lancer vers d'autres contrées. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut être, voilà, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un projet qui est tombé à l'eau, par exemple, ces derniers temps, et là, peut-être que vous êtes encore dans le ressassement, dans la déception, et vous vous dites, mince, si j'avais su, j'aurais fait ça, ou j'aurais dû faire ceci, ou j'aurais dû faire cela, bref. Et là, non, on se recentre ici et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avancer? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant? Ok, on va regarder un message de l'oracle des murmures. Pour ce mardi 26 avril, dis donc, on est vraiment dans l'instant présent. Hein. Donc là, il n'est pas question de ressasser les choses du passé, mais il n'est pas non plus question de se projeter trop dans l'avenir, puisque finalement, on ne sait pas. On ne sait pas comment les choses peuvent se dérouler. Donc oui, on peut s'appuyer sur des envies, sur des rêves, sur des idéaux peut-être, mais pour le moment il y a vraiment cette notion de remise en question. Je ressens vraiment la remise en question ici pour beaucoup d'entre nous, où on va prendre le temps d'examiner, d'observer et de se dire maintenant qu'est-ce que je fais quoi, avec toutes les infos que j'ai maintenant, qu'est-ce que je fais. Alors, on a les rituels. Les rituels, ça peut être nos habitudes, nos petites choses qui nous rassurent, qui nous font du bien. Des petites choses qui nous permettent aussi de se recentrer dans le moment présent et surtout de prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Donc voilà, c'est propre à chacun d'entre nous. Hein. Pour certains, ça peut être allez, moi aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps pour moi, je vais en profiter pour, je sais pas moi, pour faire un truc qui nous font du bien. On se met sur son canapé et puis hop, on se regarde une super série, un film, un truc qu'on aime bien. Voilà, on se fait du bien, on se fait plaisir. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas, aller faire une balade dans la nature. Quelque chose qui nous permet de revenir à l'instant présent, à nous reconnecter à nous et à nos besoins. Voilà, et ne plus se laisser peut-être envahir par des informations de toutes parts, hein, que ce soit de notre entourage, dans l'extérieur. Hein, vous voyez, là, on a un besoin de se recentrer à l'intérieur de nous pour redéfinir certaines bases et dire, ok, là, j'ai envie de prendre du plaisir dans les petites choses simples du quotidien. Parce qu'on s'était peut-être laissé aller submerger. Non. On s'était peut-être laissé submerger par tout un tas d'émotions qui n'étaient pas forcément les nôtres, ou en tout cas tout un tas de choses autour de nous, là, cette effervescence, là, et du coup, on a pu être absorbé par tout ça. Donc là, on a un besoin de se recentrer, d'être tranquille avec soi-même. L'esprit du papillon de nuit, le lâcher-prise. Donc là, avec l'oracle de l'esprit animal, hein, oui, on a l'esprit du papillon de nuit qui nous parle de lâcher prise. Ben oui, il va falloir lâcher prise sur l'ancien, sur peut-être les anciens rêves ou les anciens projets, les choses en tout cas que l'on sait aujourd'hui qui ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a eu des choses qui se sont terminées, des choses auxquelles il faut lâcher prise et il faut se dire ok, j'ai peut-être nourri beaucoup d'espoir dans une situation, ça n'a pas marché, ok, bon alors on lâche prise et du coup on se concentre sur l'instant présent pour pouvoir se reconstruire. J'entends reconstruire pour certains, retrouver des bases solides. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même l'esprit du chat qui nous dit revendiquer votre indépendance. Donc le côté, on va dire le côté un peu pouvoir personnel. Hein. On reprend un peu confiance en soi et puis surtout, on prend en considération, je dirais, nos besoins personnel, hein, c'est ça surtout. On revient à soi par rapport à nos besoins. Hein. Donc qu'est-ce qui nous ferait du bien pour cette journée? On prend le temps d'y réfléchir, on redéfinit certains objectifs et certaines bases, et puis surtout, on fait le deuil. Hein. On coupe avec ce qui n'a pas fonctionné, avec les regrets, avec les pensées, tout ça, en lien avec le passé. Non, là on se recentre et puis on refait un point de situation en fait, c'est ça, on fait le petit bilan là de la journée et on se dit ok, bon, moi j'ai envie de prendre soin de moi ici maintenant, j'ai envie de faire ce qui me plaît, alors j'y vais. Ok,
L'oracle des nombres, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Artiste. Bon, bah, la carte de l'artiste, c'est l'idée d'être quand même assez inspiré, créatif, d'avoir des idées, d'avoir peut-être aussi envie de rêver un petit peu. La carte de l'artiste, c'est être dans sa bulle aussi quelque part et d'être totalement inspiré par ce qu'on a envie de mettre en place. Et ouais, il y a de l'instabilité. Hein. Ouais, ça peut être compliqué. Pour certains d'entre nous, pour certains, ça peut être beaucoup plus facile que d'autres, c'est-à-dire se mettre dans sa bulle, se concentrer sur ses rêves, ses idéaux. Et pour d'autres, ça peut être très compliqué. On pourrait être un peu malmené par nos pensées, par nos regrets, par un sentiment de nostalgie peut-être aussi. C'est difficile. Bon, ok, on va regarder ce qu'on nous dit. Avec le tarot. Ouais, la lune. La lune, ce sont les émotions qui remontent à la surface. Hein. C'est des situations qui nous touchent ou qui nous ont touchés. Voilà, donc là, on peut effectivement être connecté effectivement directement à notre sensibilité, à notre hypersensibilité, à nos émotions. Donc pour ça, eh bien, il va falloir vraiment réussir à se recentrer sur le moment présent. Hein, refaire une activité ou quelque chose dans notre quotidien qui nous permette effectivement, au travers de rituels par exemple, hein, de nous sentir mieux. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais si vous vous sentez très à fleur de peau ou un peu tristouné ou tristounette pour cette journée parce qu'il y a un peu de nostalgie, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une lourdeur dans les énergies. Bon, on va voir. Ouais, il y a un sentiment. Alors la 9 de bâton, pour moi, c'est un réflexe de protection. C'est comme si on cherchait à se protéger. C'est comme si on cherchait peut-être à, à se recentrer sur soi, à revenir sur soi pour vraiment chercher à se guérir, à se reconstruire par rapport à un sentiment d'échec. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou en tout cas, il y a quelque chose qui remonte à la surface aujourd'hui où... Ouais, on se sent un petit peu fragile. Et la carte du monde ici, pour moi, me parle de fin de cycle. C'est une fin de cycle, mais pour moi, c'est une fin de cycle importante qui va nous permettre effectivement de se détacher, de se libérer de quelque chose. Sur le plan émotionnel, j'entends. Hein. Donc là, j'ai vraiment le sentiment, pour certains, ça y est, on pourrait être à la fin d'un deuil, on pourrait réussir justement à lâcher prise sur ces émotions qui sont... Voilà, qui sont un petit peu lourdes et qui nous empêche, si vous voulez, d'être dans la légèreté, dans la joie et dans la bonne humeur. Vous voyez ? Ok. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher quand même, avec ce page d'épée, on va chercher à, justement, à faire le deuil. On va chercher à clôturer ce cycle pour justement retrouver cette joie de vivre et cette légèreté. Parce que cette lourdeur, franchement, c'est pas agréable. C'est pas sympa. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de se recentrer. Il y a un besoin de prendre du recul par rapport à certaines situations qui n'ont pas fonctionné, un sentiment d'échec. On va chercher en tout cas à tourner une page et à se dire ok, c'est pas grave, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que ça m'aura appris quand même des choses et je fais confiance à l'univers évidemment pour me montrer quelle sera la suite. Mais en tout cas, on va chercher des solutions, on va chercher des réponses. Le page d'épée, il est dans les études, il est dans la paperasse, hein, il est dans l'idée de se renseigner, de chercher des informations, des solutions pour pouvoir surmonter quelque chose. Quelque chose qui est difficile. Avec la 5 de Pentacle, c'est le sentiment d'être un petit peu seul. D'être un petit peu enfermé sur soi par rapport à des problématiques, voilà, par rapport à quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné ou quelque chose qui manque. Hein. C'est le manque aussi, la 5 de Pentacle. Ça peut être le manque de quelqu'un, mais ça peut être le manque d'un point de vue matériel, hein, peut-être financier aussi. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on nous invite ici à tourner le dos à ce sentiment de regret, de se dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire comme ça, parce qu'aujourd'hui j'aurais évité telle ou telle difficulté ou telle situation. Donc non, on lâche prise sur ces pensées-là et puis on essaie de se recentrer pour savoir ce qu'on peut faire de concret ici, maintenant, pour pouvoir se sentir mieux. Ok. Ouais, ce sera pas une journée très, très évidente parce que les émotions et le côté un petit peu hypersensible sera présent. Hein. Donc attention, hein, si vous êtes déjà quelqu'un de très émotif ou émotive, ça risque d'être un peu plus mis en avant pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental ? Hop. Les possibilités. Bon, on nous dit qu'il y aura possibilité effectivement d'être dans une énergie de partage.
hein. De vouloir peut-être effectivement se confier à quelqu'un, de vouloir peut-être se rapprocher de quelqu'un, d'être vraiment dans la communication, dans les échanges. Mais c'est 50-50. Vous voyez, possibilité pour moi, c'est où il y a possiblement un rapprochement ou en tout cas une envie de communiquer, mais c'est pas forcément évident que ça passe, hein, parce que vu qu'on sera tous un petit peu à fleur de peau, attention, voilà, attention à ne pas se laisser emporter par nos émotions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, relationnel et sentimental pour ce mardi 26. Bon, on a l'as de coupe, on a quand même une belle ouverture du cœur. Ben oui, on sera connecté à nos émotions, donc forcément on aura peut-être envie effectivement d'exprimer ce que l'on ressent, d'être vraiment dans l'ouverture du cœur, dans le fait de vouloir vraiment se confier. Je sens vraiment l'idée de vouloir se confier à quelqu'un, de vouloir parler à cœur ouvert, hein, de quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, le soleil, très bien. Bon, le soleil, c'est une carte extrêmement positive qui nous apporte quand même une belle énergie. Il y a quelque chose de quand même lumineux là. Alors, de ce que je ressens ici, c'est qu'il y a... Oui, d'accord. Il y a quand même la 9 d'épée. Bon. Je pense on va être inspiré par... on va être totalement connecté à nos émotions pour cette journée. Donc, c'est peut-être pas une journée, si vous voulez, qui sera propice à faire des grands changements, à prendre de grandes décisions, à oser peut-être, je dirais, se lancer dans quelque chose qui nous tient à cœur parce que on sera un peu trop dans l'hypersensibilité. Ce sera plus une journée où on va se poser, on va réfléchir, on va peut-être effectivement communiquer, parler de ce que l'on ressent, hein, surtout de ce que l'on ressent par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. On va être directement connecté à nos émotions et ça va nous permettre aussi de nous reconnecter à notre propre énergie vitale. Le soleil, pour moi, c'est vraiment l'énergie vitale, mais c'est aussi l'énergie positive, ce qui nous donne envie d'avancer, ce qui nous donne envie d'être dans la joie, dans l'état d'esprit positif. Donc on aura la possibilité de se reconnecter à un état d'esprit beaucoup plus positif, à sortir peut-être de la nostalgie, d'un chagrin, de quelque chose d'un petit peu tristouné, pour pouvoir s'engager dans quelque chose de plus lumineux. Mais la 9 d'épée ici, c'est vraiment une énergie ça nous angoisse en fait. Il y a une espèce d'angoisse, peut-être la peur de l'avenir, la peur de lâcher quelque chose. Parce qu'on nous dit qu'il va falloir travailler le lâcher prise. Et c'est peut-être l'idée de réussir à lâcher prise sur le passé, sur quelque chose et accepter, arriver enfin à accepter qu'une situation s'est terminée, que rien ne sera plus pareil. Voilà. Et qu'aujourd'hui on a besoin de s'engager vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif. Avec un as de coupe, c'est vraiment, oui, moi j'ai envie de m'ouvrir au bonheur, à l'amour, à quelque chose d'authentique, à quelque chose de très sain, de très beau aussi. Il y a la poésie avec l'as de coupe. Et là, en plus, avec cette énergie de la 4 de bâton, c'est vraiment quelque chose où on a envie de construire, on a envie de s'engager sur un chemin lumineux, sur le plan relationnel. Donc, pour certains d'entre nous, on serait possiblement dans l'idée de s'engager peut-être dans une relation, ou en tout cas d'exprimer ce que l'on ressent par rapport à ça. Mais la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur d'être, je sais pas, d'être mal reçu peut-être par rapport à ces confidences sera bien présente. Donc il va falloir réussir à lâcher prise sur ces peurs pour qu'on puisse avancer en fait. Bon, il risque d'y avoir de la retenue, hein. La 4 de Pentacle, voilà. À mon avis, pour certains d'entre nous, on aura de la difficulté vraiment à exprimer ce que l'on ressent, à exprimer ce que l'on désire, ce que l'on veut réellement partager avec les personnes qui nous entourent, avec les personnes qui nous sont chères. Il y aura quand même un peu de retenue parce qu'on aura peur d'être rejeté, peur d'être jugé ou peur que quelque chose en lien avec notre passé émotionnel ressurgisse aussi. Hein. Mais en tout cas, on sait finalement, dans notre recentrage, là, on sait ce que l'on veut. Hein. Ouais. On a bien compris, on sait ce qu'on veut, on veut accéder au pardon, parce que l'as de coupe c'est aussi le pardon, hein, la capacité à faire preuve de compassion, de pardon, mais c'est aussi un grand bonheur. On a envie d'être en joie, d'avoir un nouveau départ émotionnel, quelque chose sur lequel on peut se poser, se construire, mais la difficulté à exprimer tout ça va être un peu compliquée pour cette journée, puisque on sera encore dans l'hypersensibilité de quelque chose. Hein, ouais. Donc voilà. Le but étant quand même de traverser cette journée, de réussir à lâcher prise sur ces émotions trop fortes en lien avec le passé qui pourraient effectivement nous accompagner durant cette journée. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mardi 26 avril, qu'est-ce qu'on nous dit pour
ce 26 avril. Le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Vous voyez, c'est en lien avec le passé. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc là, on nous invite vraiment à faire le tri dans ce que l'on ne veut plus. Pour pouvoir justement s'engager dans ce que l'on veut vraiment et qui est vraiment source de bonheur et d'ouverture ici. Voilà, là il va être temps de mettre des choses au clair, il va être temps peut-être de prendre des décisions ou en tout cas d'exprimer ce que l'on ressent dans le but effectivement de se délester de certaines relations, de certaines situations qui sont plus bonnes pour nous, où on accepte finalement que les choses n'ont pas fonctionné, pour pouvoir aller de l'avant et vivre de nouvelles expériences. Voilà, on est un peu comme ça. Donc on se prépare à un renouveau là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.